Ik denk dat voor het eerst in de geschiedenis dat je een hele grote manifestatie hebt in Brussel en een algemene staking in Spanje en grote acties in andere landen. En dat doet zich voor als één geheel. En dat is in Europa eigenlijk ongezien. We zijn al 15 jaar samen op weg en dat we doorhebben van oké, er is hier in Europa en we zijn erover aan het nadenken en we hebben Europese organisaties, maar dat zich dat echt toont als één geheel, dat zegt van in Griekenland, in Ierland, in België, in Frankrijk, in Italië, overal wordt er bespaard en dat ligt niet aan de nationale regering, maar dat ligt ook en voor het grootste deel aan de Europese structuren die daarboven liggen, die eigenlijk toch wordt gegeven van en daar moeten besparen en daar en daar en daar. En we gaan daar als één geheel een antwoord op geven en zeggen van nee tegen besparing, no to, fuck austerity zeggen de anarchisten zelfs. Dat is eigenlijk nieuw. Dat gaat hier geen historische omwenteling zijn of zo, maar dat is toch wel een stap in de manier waarop dat we in Europa met politiek omgaan en zo. Pour nous, c'est tout à fait évident d'être ici, puisque moi, je suis animateur dans une organisation qui s'appelle Collectif Solidarité contre l'exclusion. Et on a essentiellement 3 grosses campagnes. Une contre le plan Vandenbroek, soi-disant d'accompagnement des chômeurs. Nous, on dit que ce n'est pas un accompagnement, c'est une chasse aux chômeurs. Et dus, notre slogan, c'est Stop chasse aux chômeurs. On a une deuxième campagne qui est pour le relèvement de verhogen de toutes les allocations sociales au seuil de pauvreté, parce qu'on dit à quoi ça sert que l'Europe reconnaît un seuil de pauvreté, la Belgique le reconnaît aussi, et l'État belge lui-même dit en dessous de ce seuil, on ne sait pas vivre une vie décente, on ne sait pas vivre une vie conforme à la dignité. Alors, d'un côté, il dit ça, mais de l'autre côté, la majorité des allocations sociales, handicapés, etc., chômage, CPS, OCMW, sont en dessous de ce seuil. Donc nous, on dit, plutôt que faire des grandes campagnes Barnum européennes, lutte contre la pauvreté, commençons par le commencement, c'est-à-dire question de cohérence, qu'au moins les allocations sociales soient au niveau du seuil de pauvreté, puisqu'on dit en dessous de ça, on ne sait pas vivre correctement. Et la troisième campagne, c'est aussi la défense des bénéficiaires de CPS, d'OCMW. C'est-à-dire à la fois on défend les CPS en disant c'est pas normal, on leur demande de plus en plus de missions avec de moins en moins d'argent, et ils crient au secours. Les 3 fédérations de CPS disent on n'en peut plus. Là on dit ils ont raison, on les soutient contre l'État fédéral, mais on dit c'est pas une excuse pour les CPAS pour traiter leurs bénéficiaires comme des sous-hommes. Donc on est ici à la fois, c'est notre travail, mais on est aussi bien sûr des militants de toute manière. Donc voilà. Et les syndicats, ils te supportent votre travail? Oui, oui. Les deux grands syndicats, FGTB et CSC, la FGTB Bruxelles, la CNE et la CSC aussi, sont dans notre conseil d'administration, mais aussi avec l'associatif. On a une association qui mixe la société civile, l'associatif et les syndicats. Voilà. ¿Por qué soy aquí en Bruselas ahora? Ahorita porque estaba la jornada de lucha europea. Sí. Y nosotros llevamos 45 días andando desde Zaragoza, nuestra ciudad, para hacerlo coincidir y para levantar el ánimo allí de la gente, porque hoy es un día de huelga en España. Se hacía coincidir la huelga de allá con la jornada europea y con la llegada nuestra aquí. El gobierno se ha puesto de rodillas ante los banqueros, ante las multinacionales. No da salida, no da una salida buena a los trabajadores, todo lo contrario. La salida buena es para los empresarios, porque pueden despedir en cualquier momento solo con que prevean pérdidas para el año siguiente.
¿Es verdad que en la España hay muy jóvenes sin trabajo? Sí, hay un paro muy alto, sí, hay muchos jóvenes sin trabajo y se supone que cada vez va a haber más jóvenes sin trabajo porque están despidiendo a montones de trabajadores. Entonces, aparte quieren alargar la edad de la jubilación en la gente mayor y eso supone menos trabajo para los jóvenes. Why are you here? Weil wir hier demonstrieren wollen im Europäischen Jahr gegen Armut, damit die Armut in allen europäischen Ländern abgebaut wird, damit die Menschen wieder ordentlich leben können und selbst für ihren Lebensunterhalt einen Job haben, der ihnen ermöglicht, ordentlich zu leben. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ah, mais moi je manifeste pour les jeunes, parce que moi je suis un ancien mineur. Ouais. Alors moi ma pension est la faite, mais pour les jeunes, il faut que ça bouge quoi. Les situations pour les jeunes maintenant sont plus dures que dans votre époque? Ben, plus dur c'est pas le mot, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ouais. Seulement, de notre temps, quand on était jeunes, on avait tout ça de boulot quoi. Parce qu'on était dans les mines, l'industrie et tout ça quoi. Qu'est-ce que tu penses du futur pour les jeunes travailleurs? Mais écoute, je vous le dis sincèrement, je ne voudrais pas être à leur place. Sincèrement, je ne veux pas être à leur place. Non? Non. Arbeiter, Studenten, Solidarität! Arbeiter, Studenten, Solidarität! Contre le capital, grève générale! Contre le capital, grève générale! Contre le capital, grève générale! Est-ce qu'avant les gens étaient plus combatifs que maintenant ou c'est pas vrai? Moi je trouve que les gens, il va falloir qu'ils fassent comme en 60, casser la baraque et retourner le bordel. Hein? Parce que moi j'en ai marre de politiciens. Pourtant je suis un socialiste, je n'ai pas peur de le dire. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi. Hein? Ça ne va plus pour nos jeunes. On dit qu'ils ne travaillent pas, que c'est des fainéants. Donnez-leur du boulot. Ouais, qu'on supprime certains emplois. De gens âgés ou bien n'importe quoi. Parce que vous voulez, nous autres on quittait un charbonnage au matin, on allait au soir, on travaillait dans l'autre charbonnage. Mais maintenant c'est fini ça, on avait une vie d'esclave, mais au moins on était bien, on était heureux. On était heureux dans notre vie d'esclave. Hein? Et qu'on a descendu dans à 16 ans. Donc, mais maintenant les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils aient au moins 1 an, 2 ans. Non, mais n'exagérons pas. Hein? Bientôt ils vont demander qu'il faut une expérience de 10 ans. Et qu'ils sortent de l'école. À leur pension, ce qu'ils leur ont cherché chez le Papa Rome, chez le curé PD. Non, hein, je regrette à moi. Non, mais allez, sérieusement parler. Ouais. Moi, je suis un révolutionnaire, je n'en peux rien. Parce que moi, je le dis, il faut retourner la baraque, les autres choses, tout ce qu'il faut, je le ferai. Hein. Non, moi, je ne suis pas si violent que ça. Mais malgré tout, moi, je dis, il faut bouger. Seulement, c'est vrai, les jeunes ne veulent plus bouger non plus. Hein. Ils sont dans le cas, les jeunes, pour se battre? Ben, écoutez, il y en a, hein. On ne va pas les mettre tous dans le même sac, comme on dirait là. Mais c'est vrai qu'il y en a plus qui veulent rester chez eux, regarder la TV, jouer avec les jeux. Ça, c'est le faute des parents, hein. C'est pas le faute des jeunes. C'est le faute des parents qui les rend